Aujourd'hui, on est au labo photo. C'est un endroit où je vais pas si souvent, alors que je pense que c'est important d'aller au labo pour tirer des photos. Parce qu'en gros, moi je fais beaucoup d'argentique et c'est cool de recevoir ces négatifs et d'avoir des petits scans sur son ordinateur et on est tout content de ces photos. Mais c'est quand même bien aussi de passer de ça à ça. Tu es dans une pièce noire, tu mets ton petit négatif, tu projettes, tu mets ton truc dans des bains et magie, tu as une photo qui sort. Du coup, aujourd'hui, on est à juste un labo. C'est un labo argentique dans le 14e qui font couleur et noir et blanc. Et donc, du coup, tu peux venir pour développer, tirer tes photos. Et ils font ça en libre service. Il y a aussi des stages pour apprendre et tout. Donc, c'est trop cool. Nous, aujourd'hui, on va tirer du noir et blanc. Il y a une expo prévue avec le labo. Et le thème, c'est bruit et silence. J'ai 2 photos que j'ai en tête où je me suis dit que ça marchait bien. Une photo de manif et une photo sur les toits. Donc on va tirer ça et puis c'est tout en fait. Et c'est parti. Et c'est parti. Voilà. Parfait. Je te laisse filmer des trucs. Je sais même pas ce qui se passe si tu fixes pas du tout une image. Si elle disparaît au bout de quelques temps ou si... La première étape du coup, c'est de choisir quel négatif on veut. Parce que du coup là, il y a mes petites photos dessus. J'ai trouvé, c'est la 73e là. Ok, et donc du coup on la passe dans le petit passe-vue là, et après on va la projeter pour voir ce que ça donne. Tu fous ça là-dedans là. On voit rien là, si je débranche, tu vas voir. Hop là, mon image elle est projetée là. Je mets mon papier, et ça va imprimer sur le papier, avec mon négatif, toutes mes petites informations, les noirs, les blancs, tout ça. Du coup là j'essaie de bien placer le margeur pour avoir les bonnes bordures et avoir bien l'image comme je veux. Donc donc là on va se couper la feuille. Pourquoi tu coupes la feuille? Là on sait pas l'exposition qui est bonne, donc on va se couper la feuille juste pour faire un petit essai. Du coup là il y a une partie de l'image qui va être exposée 15 secondes, une autre partie de 10 et une autre partie de 5. Okay. Et comme ça on va évaluer combien on va... à combien on doit exposer le truc, parce qu'on peut pas savoir, tu vois. Chaque négatif est différent, chaque photo a été exposée différemment, donc tu peux pas différencier. Donc là, il n'y a rien sur l'image, tu vois. Ouais. C'est une image vierge. Et donc là, on a nos 3 bacs. Donc là, en premier, on a notre bac qu'on va mettre dans le révélateur. Ça va révéler l'image. Après, il faut arrêter le processus. On va mettre ça dans le bain d'arrêt. Et après, on met dans le fixateur pour bien fixer l'image et qu'elle reste bien sur le papier. Un bon petit bain là. On va le faire 1 minute. Et là, il y a une petite horloge, tu vois. Et donc, quand je fais ça, je la remets à 0 là. Elle démarre. Oh là, et j'ai cassé l'interrupteur. Je sais même pas ce qui se passe si tu fixes pas du tout une image. Si elle disparaît au bout de quelques temps ou si c'est très rapide ou pas, je sais pas. Il y aurait un truc à essayer. Ça se trouve, ça peut donner un style. Donc là, l'image elle est fixée, donc on peut rallumer la lumière, il n'y a pas de souci. On peut regarder à l'œil parce que c'est quand même mieux. C'était le moins long. C'était le moins long, c'était 5 secondes ça. Donc c'était 15, 10, 5. Donc entre 5 et 10 secondes. Oui, largement. Ça pourrait être un 7 secondes. Oui, parce que là, tu vois bien, le 15 secondes, moi je trouve qu'il est noir quoi. Il n'y a plus de notion, le couleur blanche n'existe même plus. Ouais, totalement. Il faut toujours voir la bande d'essai à la lumière et pas écraser les fourmis aussi. Donc là, on se met à la lumière du jour, on regarde. Et en gros, je me suis noté là, sur le magazine Fisheye, les réglages. Donc je suis à F11. Le temps, ça correspond à du 24 secondes. Ça, c'est du 22 secondes. Donc là, on fait notre photo finale. Là, donc on a besoin des marges, donc on va soulever le margeur et on va caler la feuille en dessous. On va bien mettre le bon côté. Ça pourrait être bien. 25 secondes. 25 secondes de temps, photo finale. Et on va voir ça. En bas, en haut. En bas, en haut. Oh là, ça se révèle. En grand, comme ça. La photo est un peu penchée. Le cadrage est plutôt ok. Ouais, faut bien remuer dans les bacs pour bien que le liquide se répartisse bien. 1. On retire. Ok. Alors, c'est pas trop mal, hein.
Non, elle est belle, hein. Et au niveau contraste et tout, je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Ouais. Petite faux à pan 400 en manif, place d'Italie. Je la mets dans l'eau là, comme ça. Je la laisse glisser. Et en gros, c'est une machine qui a l'eau en continu. Et du coup, tu vois, la feuille, elle va juste traîner dans l'eau, quoi. Et elle va s'enlever de toutes les chimies qu'on a mises pour qu'elle soit bien, entre guillemets, saine, propre, quoi. Je vais tirer une nouvelle photo. Donc là, je vais regarder dans mes négatifs avec ma petite loupe magique. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer? C'est des photos sur les toits. Et il y en a une ou deux de Cook que j'ai prises en 2023, je crois, que j'aime bien. Mais j'hésite un peu sur laquelle, en fait. Lui, sur les toits, tout ça, qui marche. On voit une ligne d'horizon, ça peut être sympa. Ouais, elle est vraiment cool. Ça, c'est quoi? Et sinon, j'aime bien aussi celle-là, là, de dos avec un peu le vide en dessous. Il y a lui debout, en fait, sur un toit de cheminée et on voit le vide en dessous, tu vois. Ah, sinon, il y a elle aussi que j'adore. Faut que tu me dises la 29, là, celle-là. En fait, il y a lui assis qui contemple un peu plus la ville, mais on voit plus d'éléments de la ville, tu vois. Ouais, très cool aussi. Ils sont très approximatifs, sinon c'est pas drôle. Hop là, petit tirage de Cook. C'est le premier jour où j'ai rencontré Cook, un pote à moi. On a fait cette photo sur les toits. Donc ouais, là, le 26 secondes, c'était mieux que 24. J'ai mis le maximum de magenta pour augmenter le contraste. Une petite bande d'essai et hop, on balance. Ah maintenant, on est rodé. Hein. On est rodé, on est rodé. C'est pas si compliqué. Deuxième fois tirage, ensemble au Slabo et c'est bon, on est rodé. Ouais, c'est pas... Ouais, franchement, pourquoi ils sont bien? Les gens ils disent ouais, il faut faire du masquage. Très peu. Très peu pour nous. Faites des meilleures photos, vous n'aurez pas besoin de faire de masquage. J'ai bien dit ça. Je trouve ça ouf quand même que du papier quand même, comme ça là, puisse prendre autant d'eau et que ça se décompose pas, quoi, que ce soit vraiment fait pour. J'en profite pendant les 3 minutes de fixateur là. Je fixe mon image. Si vous avez besoin de matos photo, numérique argentique, peu importe la marque, j'ai 5% chez RCE Photo. Je crois que c'est le plus gros marché européen de seconde main, garanti. Donc c'est cool, au moins tout est garanti, tout a été vérifié avant. Et avec le code du coup vinaigre 5, vous avez 5% chez eux. Et voilà, il y a vraiment tout, que ce soit boîtier, objectif, pose-mètre, flash, accessoires, ils ont tellement de choses. Voilà. Et si vous voulez acheter des pellicules parce que vous êtes plus argentique, mettez mon code vinaigre chez Digit Photo. Franchement, Digit Photo, c'est pas cher. Acheter en lot, c'est beaucoup mieux qu'acheter dans les boutiques photo où c'est hyper cher. Franchement, faites ça. Voilà. Bon, je pense qu'on a fini, on peut la sortir là. Je coupe. Ouais. Voici la petite photo de Cook. Bon, je trouve qu'elle manque un peu de contraste, donc on va peut-être la refaire en vite. Mais en vrai, le résultat il est ok. Donc on est content. Et puis ça marche bien pour l'expo. C'est quoi le thème déjà? Bruit et silence. En vrai, bruit et silence. Ouais. Bah, c'est surtout silence là, je trouve. Ouais. Mais il y a bruit de la ville, je trouve. Mais oui, bruit. Peut-être qu'il Donc, fait du bruit aussi. Ouais, c'est un mec bruyant. Content de m'avoir fait une petite session avec l'aspirateur pour finir la vidéo. Petite session de tirage et tout. Voilà, si vous voulez faire des petits tirages et tout, n'hésitez pas à passer à Justin Labo. Je mettrai leur site quand il sera disponible là, dans les commentaires là, parce que le site ils veulent pas faire marcher le site en fait. Je sais pas pourquoi. Mais bref, venez au labo, on se croise là-bas. Super. Bisous. Ciao ciao.